Marisol Touraine, la ministre qui a initié la réforme, veut moderniser le monde médical, lui faire des économies et élargir l'exonération du tiers payant à tous les Français, surtout les plus modestes. Mais les médecins, eux, craignent de payer l'addition en supportant la charge administrative de la réforme. Alors qui a raison, qui a tort? Ce matin sur France Inter, dans l'interview Écho, Brigitte Jean-Perrin a posé la question à Pascal Beau, économiste de la santé. Il dirige l'Observatoire européen de la protection sociale. Tout le monde surjoue un peu, à la fois le gouvernement surjoue la réussite de cette affaire et les opposants, notamment médecins, surjouent l'impossibilité. Je voudrais quand même revenir sur un point extrêmement concret sur le tiers payant. Lorsque le tiers payant fonctionne en pharmacie, et c'est le cas pour 96% des ordonnances, ça marche pourquoi? Parce que les pharmaciens sont très organisés, mais les pharmaciens, ce sont des hommes d'affaires. Une officine, c'est 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous trouverez toujours une marge pour pouvoir financer une gestion du tiers payant. Un médecin généraliste en secteur 1 à 23 euros sur chaque acte, c'est au maximum 140 000 euros par an. Et le médecin, il est tout seul. Donc, ça pose des problèmes redoutables, à la fois des problèmes financiers, des problèmes techniques et des problèmes d'harmonisation des droits et des méthodes sur les complémentaires santé. C'est vrai que le tiers payant peut amener un certain nombre d'acteurs, notamment du côté de l'État et des assurances, à la fois l'assurance maladie et l'assurance complémentaire, à pousser une partie du corps médical à changer son organisation, ses pratiques, son mode d'exercice. Crainte peut-être fondée, mais en même temps, il faut bien comprendre une chose, et c'est cela le problème, notamment du conflit entre le gouvernement et la profession médicale, c'est que tout ceci aurait dû être réfléchi en amont, concerté en profondeur, avec un peu de temps et de délai et de méthode surtout. Tout ne change pas à partir de Paris, tout doit venir aussi au niveau de la base et de la réalité du terrain. Nostalgique de